Ensuite, nous avons un autre récit qui nous est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhu. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله رواه أحمد والترمذي. Hazrat Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhu dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, la créature, dans l'obscurité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala les a accordés de sa lumière. Celui qui bénéficiera de cette lumière, alors trouvera la guidée. Et celui qui n'a pas bénéficié de cette guidée, celui qui n'a pas bénéficié de cette lumière, va s'égarer, perdra son chemin. Et c'est pour cela que je dis que Jaff al-Qalam ala al-Millah, que la plume ou l'encre s'est asséchée sur la science et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, notre ici, la raison de le mentionner ici, c'est quoi? C'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit très simplement que celui qui a bénéficié de la lumière d'Allah a trouvé la guidée et ira dans le paradis. Celui qui n'a pas trouvé la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala va se perdre. Donc là aussi, c'est que la destinée a déjà été écrite. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui va arriver à chacun. Maintenant, est-ce qu'il faut être fataliste ou pas? Ces discussions, nous les avons déjà fait par le passé dans les hadiths précédents. Nous n'allons pas à chaque fois redonner la même réponse et en disant que chacun a le discernement, et par le discernement, nous pourrons, ce discernement-là nous sert à revenir sur le droit chemin. Nous avons déjà expliqué ça en détaillé dans les hadiths précédents. Nous voyons ce que nous pouvons expliquer, ce que nous pouvons dire au sujet de ce hadith. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a créé la créature. La créature ici, on fait allusion aux hommes et aux génies, c'est-à-dire les hommes et les djinns. Les anges n'entrent pas dans ce hadith. Ensuite, Allah les a créés dans l'obscurité et ensuite les a donnés de sa lumière. Alors là, Allah n'a pas donné à ses créatures sa propre lumière. Attention, bien comprendre les mots. Ne pas dire que nous avons été créés avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car cela impliquerait qu'en nous, il y a une partie d'Allah. Donc nous aussi, en nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes, d'une certaine façon, un Dieu à part entière, car Allah, le Dieu unique, nous a donné un peu de lui. Ce n'est pas ça, mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une lumière qu'il a créée. Maintenant, que signifie cette obscurité et cette lumière? Alors là, les commentateurs de hadith nous donnent différentes explications. Certaines personnes disent que l'obscurité ici fait allusion à l'ego. Le nafs c'est ammara, nafs ego. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés dans l'obscurité, c'est-à-dire que dans notre nature, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un ego qui est attiré vers les passions, la tentation, la paresse, l'ingratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et toutes les autres mauvaises qualités qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la nature de l'être humain. Mais ensuite Allah a donné à cette créature un peu de lumière. Cette lumière c'est quoi? C'est la guidée, la possibilité de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, la conviction sur les pouvoirs, la grandeur, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la possibilité d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et la possibilité de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, Allah nous a créé d'une nature qui nous amène, qui nous pousse à nous éloigner d'Allah, mais Allah, il nous a aussi mis en nous cette faculté, grâce à ce discernement, de combattre notre ego et de nous retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième explication, c'est qu'Allah nous a créés dans l'obscurité, c'est-à-dire dans l'ignorance totale. Lorsque nous sommes nés, un enfant, il ne sait rien. Si par exemple, nous n'étions pas allés à l'école coranique, nous n'étions pas allés auprès des savants pour apprendre la religion, jamais nous n'aurons pu connaître cette si belle religion qu'est l'islam. Jamais nous n'aurions pu apprendre le Coran, ni comprendre les hadiths. Donc, l'être humain, sa nature, c'est l'ignorance. Mis à part la religion, dans tous les domaines, l'être humain il ne sait rien. Et l'être humain, il va apprendre. Justement, donc, l'être humain, il est dans l'obscurité, c'est l'ignorance totale. Et Allah lui a donné un peu de lumière, c'est-à-dire Allah lui a donné cette faculté d'aller à la recherche de la science et d'apprendre et de progresser
intellectuellement. Ou encore, Allah lui a donné la lumière, Allah lui a donné la faculté de comprendre les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir réaliser qu'il n'est qu'une créature et qu'il devra mourir et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore une autre explication, l'être humain a été créé dans l'obscurité, c'est-à-dire avec toutes les maladies spirituelles, la jalousie, l'orgueil, la vanité, la fierté, l'avarice, ou encore le fait de la jalousie, l'envie de détruire son prochain, etc. Donc toutes ces maladies spirituelles qui nous détruisent, l'être humain, ces maladies-là se trouvent dans sa nature. Mais Allah leur a ensuite donné un peu de lumière, c'est-à-dire la faculté de combattre et de contrôler ces maladies, d'utiliser ces points caractéristiques. Par exemple, la colère. Il ne peut pas être coléreux n'importe quand, mais à certains moments, nous devons montrer notre signe de colère. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est jamais énervé, sauf lorsque les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala étaient bafouées. Dans le hadith de la semaine dernière, nous avions vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement énervé que son visage était devenu tout rouge, qu'on aurait eu l'impression qu'on avait pressé une grenade, un fruit rouge sur son visage, tellement qu'il était devenu rouge de colère. Donc, pouvoir utiliser ces traits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés au bon moment, là c'est la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a accordée. Comment utiliser cela, comment contrôler cela? C'est tout simplement en travaillant notre spirituel par les actes vertueux, par les bonnes actions qu'on a expliqué déjà depuis le début de ce kitab du Mishkat al-Masabiyah. À chaque fois, nous essayons de mentionner ces actions justement qui nous aident à contrôler notre intérieur, et aussi dans les autres cours aussi, alhamdoulilah, nous avons l'occasion de les voir. Donc en pratiquant tout cela, nous apprenons à contrôler nos maladies spirituelles. Ou encore, nous étions dans l'ignorance, c'est-à-dire nous ignorions l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah nous a donné cette lumière, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la chance de pouvoir le reconnaître et de devenir musulman. Par rapport à cette dernière explication, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il dit, celui qui a bénéficié de cette lumière, donc celui qui va se soumettre à Allah, qui va devenir musulman, cette personne trouvera la guidée, il ira dans le paradis. Et celui qui restera dans l'infidélité, qui n'acceptera pas la religion et refusera la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne va s'égarer et ne trouvera pas le chemin qui le mènera vers le paradis. Et c'est à cause de cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est à cause de cela, c'est-à-dire que le partage de la lumière a été fait, maintenant Allah lui, il sait, il a déjà sa ligne directrice, il sait qui ira dans le paradis et qui ira dans l'enfer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est pour cela que je dis que l'encre s'est asséchée sur la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul sait qui ira au paradis et qui ira dans l'enfer, mais cette décision a déjà été prise par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, la guidée et le fait de ne pas trouver la guidée, cela fait partie du taqdir, de la destinée. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne certains versets qui font allusion à ce hadith. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Allah dans le Coran, il dit que quoi? Est-ce que celui qui était à l'état de cadavre et que nous avons donné la vie et nous lui avons accordé une lumière, et grâce à cette lumière, il marche grâce à la lumière donc que nous lui avons accordée, est-ce que cette personne qui a trouvé la guidée grâce à la lumière de la hidayah est-elle semblable à cette personne qui est constamment de l'obscurité et qui ne trouve pas la sortie de son chemin? Non, jamais ces deux personnes ne peuvent être égales. Celle qui s'est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala est meilleure que celle qui a refusé, qui a réfuté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore, afaman sharaha Allahu sadrahu l'islam, fahuwa ala nurin min rabbi. Très certainement, la personne à qui nous avons ouvert la poitrine pour la compréhension de la religion de l'islam, cette personne est sur la guidée, sur la lumière qui vient directement de son Seigneur. Donc par rapport à cela, nous voyons qu'ici, la lumière qui est mentionnée dans ce hadith fait allusion à la guidée, et l'obscurité fait donc allusion à l'égarement, la non-reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette lumière? C'est possible que donc c'est sur cette vie, lorsque nous voyons que quelqu'un est
pratiquante et qui meurt avec la foi, donc nous allons dire que cette personne, Inch'Allah, a profité de cette lumière, mais d'autres personnes disent qu'il est possible aussi que cette lumière, c'est au moment du Ahd al-Alat, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a réuni toute l'humanité. Nous l'avions déjà vu dans un hadith précédent, où là Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alastu bi rabbikum, il a questionné toute l'humanité, ne suis-je pas votre Seigneur? Et là nous avions vu que certaines personnes ont répondu avec cœur devant la beauté et la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces personnes-là ont profité de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres personnes, ils ont vu la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et devant cette puissance, par crainte, ils ont dit oui. Alors, mais ils avaient peur, donc ils se sont éloignés de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pu profiter de cette lumière. Ce sont ces personnes qui n'auront pas cette chance de mourir avec la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là aussi, voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith, très rapidement. Donc là aussi nous voyons que la destinée a déjà été écrite par Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne pourra changer cette destinée.